Salut. Bon, j'ai essayé de façonner le message, j'ai essayé de trouver un titre, mais je sais que ça trouvera la bonne personne au bon moment. Voilà. Euh, Tes guides veulent que tu enlèves l'inquiétude de ton esprit parce que tu t'es beaucoup inquiété par rapport aux finances. Et tu t'es demandé, ok, j'ai consulté une dame hier. Elle a un très bon boulot dans une grande entreprise de la place. Elle a accès à... Elle peut avoir un crédit de beaucoup d'argent, on va dire comme ça, d'un certain montant. Donc, on va dire financièrement, ça va. Maintenant, elle a commencé... le truc, c'est que dans sa vie, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas mariée. Donc, et ça fait à peine 3 mois et demi, 4 mois comme ça, qu'elle a commencé son travail spirituel. Genre, elle a commencé à écouter mes vidéos, elle a commencé à mettre en pratique ce que je dis. Et quand on a commencé la consultation, ses questions, c'était les suivantes. Genre, ok, euh, si Dieu est là et qu'il comprend ce que je vis, pourquoi est-ce que je ne suis pas encore mariée? Si Dieu est là et qu'il comprend ce que je vis, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore d'enfant? Je, je voudrais adresser cette question que l'ennemi va beaucoup mettre dans votre esprit. Parce que quand on a l'impression que quand Dieu nous dit, nous donne le feu vert pour aller de l'avant, on a l'impression que voilà, ça veut dire que tout va se passer en une journée. Déjà, vous devez comprendre que quand vous réalisez que vous êtes choisi, vous ne fonctionnez pas comme le monde entier. Vous ne fonctionnez pas comme tout le monde. Je sais que c'est difficile pour les personnes de comprendre. Et Dieu prend du temps pour t'apprendre certaines choses. Il prend du temps pour affiner tes oreilles. Il prend du temps pour faire que tu arrêtes de penser comme le monde et que tu penses comme quelqu'un de spirituel. Parce que quelqu'un de spirituel et quelqu'un de séculaire, superficiel, on va dire comme ça, vous ne pensez pas de la même façon. Vous n'interprétez pas les choses de la même façon. Supposons que quelqu'un de spirituel a un accident et dans l'accident, il perd ses pieds, en fait. Il perd l'usage de ses pieds. Quand il va sortir de là, il va commencer à te demander qu'est-ce que vous avez à m'apprendre de cet accident? Les, les, les autres personnes non spirituelles, genre même si peut-être cette personne est en chaise roulante, elle arrive dans un magasin ou bien elle est en ville, les gens qui vont voir vont dire ah, elle a perdu ses pieds. Oh, on va venir avec la tristesse. Les personnes choisies ne prennent pas la tristesse du monde. Les personnes choisies ne prennent pas les humeurs du monde, ne fonctionnent pas comme le monde entier fonctionne. Ce qui fait que notre timing n'est pas le timing des hommes. On a un degré de compréhension qui est un peu plus profond. Par exemple, il y a les sujets comme l'homosexualité, par exemple. Je sais que les chrétiens, quand on en parle, ils aiment tellement taper dessus. Genre, tu ne devrais pas être homosexuel. Pourquoi tu es homosexuel? Pourquoi tu es ceci? Une personne choisie, en fait, c'est un sujet qui ne va même pas occuper son esprit. Genre, je m'en fous des homos, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. Like, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter? Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête parce que tu es homosexuel? Fais ce que tu veux de ton corps, je m'en fous. Ce qui va faire ta force spirituelle, c'est que tu vas choisir ce qui reste dans ta tête. Tu vas sélectionner méticuleusement ce qui reste dans ta tête. Tu vas sélectionner méticuleusement ce à quoi tu vas penser. On ne pense pas n'importe comment. Parce que chaque fois que tu te donnes à une pensée, tu es en train de façonner, tu es en train de crier. Ça, c'est la puissance que tu as. Quand j'ai commencé à réaliser cela, je me suis exercé sur certains aspects de ma vie. Et j'avais d'autres aspects qui prenaient un peu du temps pour arriver. Parce que je me disais, j'avais peut-être ce petit manque de confiance en moi qui me faisait que je pensais que je ne méritais pas. Ok.
Quand j'ai commencé dans cette puissance de création, j'ai commencé par la santé. Un jour, je me suis restée comme ça, je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois être malade? Mais j'ai la santé divine. Et instantanément, donc, en 13 années de vie, ma fille, elle est à l'hôpital une fois. Je n'ai jamais été à l'hôpital pour dire, voilà, j'ai dit bien une seule fois. Et cette fois-là, c'est parce que moi, j'avais désobéi. Genre, on est arrivé en Afrique et je vivais avec un monsieur qui disait qu'il a une eau de forage qui est super puissante. Que si on boit, c'est comme l'eau du Tanguy. Enfin, c'était bête. Et l'esprit, ça me disait, achète ton eau, tu bois. Donc, du coup, j'ai aussi voulu expérimenter, on va dire comme ça. C'est ce qui m'a coûté le fait que l'enfant parte à l'hôpital dans cette période-là. Mais, quand je regarde bien tous les autres moments de ma vie, je n'ai jamais eu de problème de santé, que ce soit dans mon foyer, avec mes enfants ou moi-même. J'ai même eu des situations où je suis arrivé à l'hôpital, le docteur me dit, waouh madame, avec votre situation, si là vous seriez normalement morte, je ne sais pas comment vous êtes encore en vie. Parce que mon esprit supportait mon corps à un degré tellement intense. Après la santé divine, la partie de ma vie qui a été solidifiée, supportée, c'était les finances. Quand j'ai commencé à écouter et à écouter mon esprit, j'ai commencé à intensément semer, parce que c'est ça la clé. La clé de notre survie. La clé pour nous, les choisis. Si on parle du domaine financier, c'est la semence. Et beaucoup d'entre nous, on va dire on est choisi. Je consulte souvent des dames comme ça. Je fais les vidéos, elles viennent dans mes lives. Oui, je suis comme toi, je suis comme toi. Et après, quand je vois la personne, parfois je parle à des personnes dans les consultations. Je vois la femme a tellement de pouvoir. Tu vois, elle a du pouvoir. Mais c'est comme si son pouvoir ne donne rien financièrement. Parce que la personne, malgré tout son pouvoir, malgré tout ce qu'elle a, il y a des principes financiers qu'elle ne veut pas engager. Voilà. Donc la deuxième partie de ma vie qui s'est ouverte, c'était les finances. Je suis arrivé à un degré mental, psychologique, spirituel, physique, où comme Jésus a dit, quand je suis élevé, tout vient à moi. When I will be lifted up, then they will be drawn to me. Quand j'ai commencé à m'élever, ça a commencé à venir. Donc ça, c'était le deuxième volet de ma vie qui a été transformé. Bon, maintenant, les autres volets, il y a le volet, par exemple, le volet amoureux, en fonction de ce que vous avez comme problème. Donc ça, je dis que vous devez faire beaucoup de travail personnel pour identifier ce que vous avez comme problème d'abord. Donc, Dieu peut travailler sur ton volet où tu penses que tu ne mérites pas un bon mari, tu ne mérites pas d'être heureuse dans ton foyer, tu ne mérites pas le bonheur, tu ne mérites pas, je ne sais pas quoi. Et quand tu penses que tu ne mérites pas, c'est... Tu vois, donc voilà comment ça se manifeste généralement. Tu as une personne qui va dire, voilà, j'attire toujours les hommes narcissiques. J'attire toujours les gens qui viennent m'exploiter. Oh, personne ne vient jamais à moi parce qu'il m'aime. Oh, de toutes les façons, je ne mérite même pas le bonheur. Oh, et tu vas voir que ce sont des schémas qui sont engrainés dans la personne. Voilà. Je voudrais en fait que quand tu m'écoutes, que tu puisses libérer tes blocages. Ce n'est pas toi qui détermine le temps. Tout ce qui doit te préoccuper. Qu'est-ce que vous avez comme leçon à m'enseigner? Parce que parfois, je me rappelle, j'ai un de mes fils spirituels. Quand il venait de commencer le travail spirituel, je me rappelle l'année qu'il a commencé, il avait tellement d'enthousiasme. Il était genre, oui, dites-moi tout, donnez-moi toutes les réponses. Ouais, donc il était pour lui, c'était genre, dites-moi tout aujourd'hui. Et je lui disais que le spirituel ne fonctionne pas comme ça. Le spirituel ne fonctionne pas comme ça. Tu vas avoir des questions.
Peut-être tu as 10 questions. La première année, ils vont te répondre à 2 questions. La deuxième année, ils vont répondre à 2 questions. La troisième année, ils vont répondre à 4 questions. La quatrième année, ils ne vont même pas répondre. Parce que n'oubliez pas que de façon ultime, in an ultimate way, ultimately, we are here to learn. On est ici pour apprendre. On est venu sur la planète pour apprendre. Et vous devez toujours vous demander quelle est la leçon. Au lieu de dire quand est-ce que vous allez me donner ça, dites-vous plutôt quelle est la leçon que je dois apprendre aujourd'hui. Et on est aussi là pour apprendre à utiliser nos sens spirituels. Donc, vous pouvez aussi vous demander comment utiliser ça. Comment est-ce que je peux m'aiguiser? Comment est-ce que je peux... comment utiliser vos sens, vraiment? Donc, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Parce que voilà aussi une autre inquiétude que vous avez. Oh, je suis en retard. Ah, j'ai trop perdu le temps.